m'envoie dans un pays. Et j'arrive dans le pays, il me dit, entre dans cette maison. Donc, je vais dans la maison, je regarde, ils ont fait un lieu d'adoration dans la maison. C'est un truc comme ça. Et je regardais à ma gauche, je voyais encore des chaises et puis des, comment on appelle, des cotons. Maintenant, il me dit, ressort. Je ressortais et je voyais sur une table des images taillées, des représentations. C'était nombreux. Et je voyais deux femmes qui étaient assises. Et il m'a dit, crie. Il dit, crie. Donc j'ai commencé par pousser des cris. Quand j'ai commencé, le Saint-Esprit est descendu. C'est comme un vent violent qui était descendu dans la maison et ça balayait ces objets et ça a disparu un coup. Maintenant, les gens de la ville m'entendaient crier et je ressortais. C'est comme en moi, l'esprit était en colère. Et puisque l'esprit était en colère, je ressortais, je voyais les maisons, les gens étaient là. Donc, ils étaient tous fâchés contre moi. Et l'esprit me dit, si ces gens se lèvent contre toi tout à l'heure, tu vas encore pousser des cris et ces maisons vont disparaître. Mais ces gens ils ne sont pas révoltés contre moi et je suis parti. Là, je me suis réveillé. Je dis vraiment, Saint-Esprit, tu es là. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit est là, il combat pour vous. Ce que tu dis là, Dieu prend en compte. Si tu cries, tu dis, ce démon est lié, ce démon-là sera forcément lié. Il dit ce que tu lieras sur la terre là, parce que Dieu prend en compte tes paroles. Voilà pourquoi il dit, ne maudissez jamais quelqu'un. Quand tu maudis, cette malédiction-là va agir. Donc quand tu bénis, ça va agir. Voilà pourquoi il dit, ce que tu lieras sur la terre là, ça sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre, cela délié dans les cieux. Alléluia. Donc il faut savoir que tu as la victoire. Là, Dieu, que Dieu soit loué. On n'a pas puissamment. Donc avant de commencer, de louer le Seigneur, on va passer par différents témoignages. Gloire à Dieu. Donc, la balle est là. Oui, mais. La parole de Dieu, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu vas prendre ta Bible. Gloire à Dieu. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Apocalypse 4, verset 1. Et puis tu prends Acte. Oui. Apocalypse 4, verset 1. Acte chapitre 7, verset 51 à 60. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte 7, verset 51 à 60. Apocalypse 4, verset 1 à 4. Quelqu'un va nous lire d'abord Apocalypse 4, verset 1. Et Apocalypse 4, verset 4. Verset 4. Non. Verset 1 à 4, verset 1. Non, chapitre 4, verset 4. Ah, verset 4.
Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas répéter la vérité. La vérité. C'est puissant même. Gloire à Dieu. Amen. Là, on ne va pas rentrer dans les détails. Déjà, il y a Lydiane, elle est en train de sourire là-bas parce qu'elle connaît l'enseignement sur les 24 vieillards. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était pour brosser un peu. Alléluia. Amen. Il faut savoir que les 24 vieillards existent vraiment. Amen. Vous avez vu dans la Bible que Dieu a utilisé des personnes. D'abord, le vieux Siméon, il fait partie des 24 vieillards. Il y a aussi quelqu'un qui a marqué les États-Unis. Il fait partie des 24 vieillards. Mais ça, c'est des vérités cachées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous verrez ça un jour. Parce que tout à l'heure, avant de commencer, j'ai appelé l'évangile prophète Lévi. Il m'a dit de brosser un peu. Mais prochainement, on va faire les détails. C'est la vérité. Les 24 vieillards, c'est la vérité. La Bible déclare que Jean, qui a écrit l'Apocalypse, il dit ce qui arrivera dans les temps prochains. Alléluia. Dans les derniers temps. C'est-à-dire, ça c'est la vérité. Les 24 vieillards, on verra les 24 vieillards assis sur le trône. Parce que Dieu va les récompenser. Et les 24 vieillards, parmi les 24 vieillards, les 24 vieillards, il y a encore un qui est encore en vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est puissant. Dieu est vraiment puissant. Siméon fait partie des 24 vieillards. Donc, on va aller maintenant dans Actes des Apôtres. Pourquoi ça? C'est pour vous dire que c'est la vérité. Parce que avant que Étienne ne soit assassiné et soit tué, la Bible déclare que Étienne, lorsque Étienne parlait de la parole de Dieu, Étienne parlait de la vérité, les gens disaient que Étienne mentait. Or que Étienne était en train de leur dire la vérité. Il disait des vérités cachées, mais les gens étaient contre lui. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans le spirituel. Et ils étaient charnels. Mais Étienne voyait la vérité. Gloire à Dieu. On va prendre le livre, Actes des Apôtres, Actes 7, verset 51. Oui. Je lis la parole même. Homme au couvercle, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. C'est fini? Non, on continue. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché.
et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Alléluia. Et Étienne s'endormit. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Amen. Donc, la Bible dit que Étienne servait l'Éternel des armées. Il prêchait l'évangile. Il disait la vérité au peuple. Il disait que vous là, vous êtes aussi comme vos pères. Puisque vos pères ont été rebelles, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont vu les miracles que l'Éternel a opérés. Ils ont vu des prodiges. Mais arrivés en coup de route, ils se sont égarés. C'est comme ça que vous êtes, vous, ce peuple. Étienne disait la vérité. Il prêchait Jésus. Les gens disaient que Étienne perturbait le peuple avec ses paroles de vérité. Parce que Étienne disait qu'il aura la résurrection, que Jésus est la vérité. Mais ceux-là ne pouvaient pas comprendre. Et ils vont se jeter sur Étienne. Mais pendant qu'ils se jetaient sur Étienne, Étienne était en esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi important. Il faut être toujours en esprit. Dans tout ce que tu fais, tu dois être en esprit. Alléluia. Donc pendant qu'Étienne était en esprit, la Bible déclare que Dieu va montrer une vision très puissante à Étienne. Au moment où les gens étaient en train de lapider Étienne, Étienne regardait vers le troisième ciel et il voyait comme ça Jésus qui était debout à la droite du Père. Aujourd'hui, si tu vas dire à un non-croyant que Dieu m'a révélé, j'ai vu le trône de Jésus, j'ai vu le ciel, il va te dire c'est faux. Parce que pourquoi ils ne sont pas spirituels? Ils sont charnels. Ils voient tout ce qui est sur la terre. Ils voient les belles voitures, ils voient les immeubles, ils voient tout ce qui est sur la terre. Mais quand tu vas leur parler des choses spirituelles, ils ne vont jamais croire. Donc pendant que Étienne est en train de dire ça, que je vois le Seigneur Jésus à la droite de la majesté divine, et il disait que Étienne était en train de blasphémer contre Dieu. Or, Étienne leur disait la vérité. Mon frère, ma soeur, dis la vérité pour partir. La vérité, ce n'est pas entre ton frère et ta soeur. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Dis la vérité. Fais comme Étienne. Les gens vont te mépriser. Les gens vont te lapider. Mais dis la vérité pour partir. Parce que c'est la vérité. Parce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que dans les derniers jours, il aura un signe. Le signe de la paix. Le chiffre 666. Parce que celui qui n'a pas la puissance de Dieu en lui, quand il aura la persécution, des problèmes, des difficultés, ils vont régner Jésus. Ils vont choisir le signe de la paix au lieu de choisir Jésus. Excusez. Donc, on va être en esprit. Les trucs charnels, c'est-à-dire penser aux choses de la terre, on va aussi arrêter pour penser aux choses de l'esprit. Parce que Étienne était puissamment rempli d'Esprit Saint. Au moment que les gens le lapidaient, Étienne regardait vers le troisième ciel. Alléluia. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est que la vie éternelle, le salut, c'est la vérité. Le ciel, c'est la vérité. La nouvelle Jérusalem, c'est la vérité. Je ne la connais pas. Un jour, j'étais en Côte d'Ivoire et je venais de commencer, je venais de faire mon baptême d'eau. Et il y avait un frère qui parlait, il dit non, il disait que lui, un jour, il a demandé à Dieu de lui montrer la nouvelle Jérusalem et Dieu lui a révélé ça. Il dit, bon, il dit, si tu fais là, si tu demandes à Dieu, Dieu va te révéler. Si tu demandes à Dieu de te révéler son trône, sa puissance, il va te révéler. Alléluia. Donc j'étais là un jour et j'ai prié. Avant je jeûnais beaucoup.
je jeûnais beaucoup parce que je n'avais pas l'Esprit de Dieu qui était assis en moi. Et j'ai jeûné 3 jours. Quand j'ai jeûné les 3 jours, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, montre-moi la nouvelle Jérusalem. Et j'étais là, un soir, je dormais. Et l'Esprit me vient, il me prend, il me transporte sur une montagne. Et on montait la montagne. Au moment où on montait la montagne, et il chantait, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller, oh, je veux y aller. Oh, je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Et ce n'était pas des gens, des hommes qui chantaient ça. C'était des anges qui chantaient. Et ils me disaient, monte, prends courage, je monte. Et je montais. C'était une grande montagne. On montait, je montais, et le chant passait. Et avant d'atteindre le sommet de la montagne, il me dit, regarde. Regarde. Je dis quoi? Il dit, la nouvelle Jérusalem. Il dit, tout était, ouais, ça priait, tout s'étillait là-bas. Alléluia. C'était puissant, c'était merveilleux. Et après ça, il me dit, bon, redescends, va et dis à tes frères et à tes sœurs d'accepter le Seigneur. Car cette ville-là, c'est pour ceux qui acceptent le Seigneur. Donc, un coup, je me suis réveillé. Donc, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Donc, la Bible est la vérité. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Alléluia. Donc, vraiment, Dieu m'envoie comme ça ce soir pour vous parler de la vérité. Alléluia. Donc vraiment, ne vous découragez pas des choses spirituelles. Ne vous découragez pas de la vie chrétienne. Forcément, ça va arriver. Comme avant-hier, je disais que le diable, chacun est libre de faire son travail. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de notre sœur Rachel. M'a dit, comme demain, lundi est férié, m'a dit, tu iras forcément au travail. Parce que tu es obligé de partir pour avoir de quoi manger. Donc le diable aussi, il est obligé de travailler. C'est son travail, il a eu là, il n'a qu'à faire. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a la victoire sur lui. Amen. Alléluia. Il n'y a rien à faire. On a la victoire sur lui. Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à travailler pour partir. Mais nous, on a la victoire sur lui. Donc vraiment, prenez courage, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. C'est puissant. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur et tu vas demander à Dieu de te conduire dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Et qu'il te montre aussi des choses spirituelles, des vérités cachées. Alléluia. Parce qu'il y a des vérités cachées. Si tu n'es pas en esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'expliquer, lorsque un jour, quelqu'un qui a la connaissance des choses spirituelles va t'expliquer, tu vas dire c'est faux. Donc c'est la vérité. Comme Étienne était en train d'être lapidé, Étienne voyait le Seigneur Jésus à la droite de la majesté divine. Et quand il expliquait, les gens disaient que Étienne était en train de blasphémer. Alléluia. Donc vraiment, soyez dans le spirituel. Soyez des enfants qui vraiment aiment le spirituel. Parce que dans cette mission, je vais vous dire avant de continuer, dans cette mission, on est beaucoup spirituel. Parce que celui qui nous enseigne connaît vraiment la doctrine. Spirituellement, il connaît la doctrine. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas fermer légèrement les yeux et tu vas prier le Seigneur. Puissant guerrier, avec mon bas, Jéhovah est son puissant guerrier.
Dieu. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, pendant les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Puissant guerrier, pendant le combat, Jéhovah est ton nom. Voilà Dieu, priez le Seigneur. Parlez à Dieu. So my King of praising the Lord in my Oh, Father, keep the praise in the mighty est-ce que tu peux acclamer le chef? Amen. On va faire les différents après ça. Pas pour savoir que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. C'est puissant. Gloire à Dieu. Seigneur, pour ton esprit qui était présent au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence bienfaisante. Oui, Seigneur, ta présence fait toujours du bien. Elle est délicieuse, Seigneur. Oh, Père, que c'est bon de te tenir devant ta sainte face. Nous te rendons toute la grâce. Amen. Nous te bénissons. Nous te présentons, Seigneur, cette offrande. Ce que tes enfants ont pu donner. Bénis cette offrande. Bénis les mains, Seigneur, qui ont donné. Bénis celles qui n'ont pas donné, afin qu'elles puissent, Seigneur, le faire une autre fois. Conduis chacun de nous, Seigneur. Bénis la famille de chacun de nous, Seigneur. Bénis le retour de chacun de nous, Seigneur. Bénis particulièrement cette maison qui aujourd'hui est devenue un temple à la gloire de ton Saint-Nom. Que tout pas qui va fouler le seuil de cette maison ne reparte jamais comme elle est venue, mais reparte, Seigneur, en ayant dans sa vie, en constatant dans sa vie ta main agissante. En demandant, Père, que cette maison soit un lieu béni parce que, Seigneur, cette maison sert pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi pour que cette mission puisse s'agrandir tout simplement pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis notre semaine. Bénis, ô Père éternel le Tout-Puissant, nos travaux respectifs. Et fais en sorte, Seigneur, que la santé soit notre partage quotidien. Que l'amour et la paix soient notre partage de tout le temps, de tous les jours. Que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu, et que chaque jour, dans ton âge de siècle en siècle, toutes les langues puissent chanter ta grandeur, ta miséricorde, ta gloire et ta magnificence. Sois béni, Seigneur. Honneur, puissance et gloire à toi. Amen. Amen.